Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez bien ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne car je sortirai des vidéos tous les mois. Je ferai aussi des petits compléments quand j'aurai le temps. Par exemple des compléments sentimentaux, des messages de l'univers. J'adore ces petites choses-là. Voilà. Alors, je tenais à vous préciser que ces guidances restent générales. Si le message ne résonne pas en vous, surtout ne le prenez pas. Allez plutôt voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour voir si vous avez un petit peu plus de compléments par rapport à tout ça. Le signe qui est sorti là maintenant de suite, donc, c'est celui des scorpions. Et voilà, je vous retrouve tout de suite mes chers scorpions. Alors je vous explique, je vais donc faire cette guidance semaine par semaine. Ensuite, je vais passer par une extension avec Mademoiselle Lenormand et je ferai ensuite des compléments oracle. Et je terminerai par une touche de sagesse asiatique. Il faut savoir que dans la description, j'ai fait le découpage de cette vidéo, donc étape par toutes les étapes que je viens de vous énumérer. Donc comme ça, vous êtes libre de pouvoir regarder cette vidéo en plusieurs fois. Donc la carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, c'est celle du pape. Donc le pape, c'est une personne qui enseigne aussi. C'est quelqu'un qui reçoit des informations et qui les transmet. C'est quelqu'un qui a son regard vers le futur et qui sait être visionnaire. Il sait être visionnaire car vous voyez cette coupe qu'il a et ce sceptre qu'il a. C'est ce qui lui permet de recevoir les informations afin de pouvoir y voir clair dans le futur. Et suite à ça, il ne garde pas ces informations pour lui, mais il les transmet à ses disciples, à ceux qui sont autour de lui, à ceux qui le suivent, hein, à ceux qui l'aiment. J'allais dire, c'est un peu comme qui m'aime me suive. Un petit peu comme ça. Mais bon. Donc ça veut dire que ce mois-ci, vous allez apprendre et vous allez enseigner aux autres sur votre apprentissage. En coupe, en dos de deck, ce que j'ai eu à la coupe, donc, alors c'est très beau, c'est que j'ai eu l'étoile et le 2 d'épée. Désolée, j'en perds mes mots. Moi, j'en conclus avec ces deux cartes-là que vous allez être protégé contre des esprits troublés, des esprits fourbes, hein, des gens qui sont instables psychologiquement. L'univers va vous protéger face à tout ça. Hein. Je pense aussi que du coup, vous allez avoir votre intuition qui va vous dire faites attention à ça. Ça, c'est pas très net. Hein. Il y a des choses qui sont pas très nettes dans cette personne. Et voilà, vous allez pouvoir donc vous éloigner. Hein. On va voir ce qui va se passer pour vous semaine par semaine. Oh c'est assez intéressant. Là, vous avez 2-9. 2-9. Et on est plus dans l'action en première semaine. En deuxième semaine, on est plus dans la lenteur, dans le monde matériel. En tout cas, vous avez le valet d'épée, le roi d'épée, la reine d'épée pour l'instant. Hein. Oh! En dernière semaine, il y a des jolies choses. Hein. Le pape qui revient encore une fois. Donc là, à mon avis, vous allez apprendre beaucoup. Surtout au niveau de la dernière semaine. Hein. Vous allez pouvoir apprendre et enseigner au niveau de la dernière semaine surtout. Bon. Alors là, c'est quand même un tirage assez intéressant. Hein. En fait, tous les tirages sont intéressants. À chaque fois, je dis ça, mais parce qu'ils sont tous intéressants. Mais en tout cas, vous avez 2 reines,
Vous avez bien une bonne petite famille d'épées. Vous avez en tout cas le couple épée. Vous avez encore un roi. Vous avez 2 rois, 2 valets, 2 reines. Il y a pas mal d'arcanes majeures. Vous avez, enfin pas mal, il y en a 2, 3 arcanes majeures. En tout cas, c'est des bonnes cartes. Hein. Et vous avez le 9, donc le 9, c'est avant la fin d'un cycle. C'est l'étape avant la fin d'un cycle. Hein. Donc ça y est presque. Ah, bon, alors je vais donc voir ce qui se passe pour vous la première semaine. Bon alors, ce que je vois. Cette première semaine, vous avez donc le roi de bâton avec le valet de denier, le 9 de coupe et le 9 de bâton. Ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui a une très grande force. Hein. C'est quelqu'un qui est très terre à terre. Il sait ce qu'il veut. Il sait comment utiliser sa force. C'est quelqu'un qui a de l'ambition. À côté, en face du valet de denier, ça me dit bien que vous allez vous focaliser sur quelque chose de bien précis. Vous allez porter toute votre attention sur quelque chose de bien précis dans un domaine quand même assez émotionnel. Hein. Vous allez essayer de dominer certaines de vos émotions. Hein. Vous avez vraiment envie de passer un cap émotionnel. Et vous voulez vraiment y arriver, vous voulez réussir. Il y a vraiment cette période d'entre-deux, hein, cette première semaine du mois d'août. Comme je vous l'ai dit, les 9, c'est juste avant le 10, donc c'est juste avant la fin. Donc vous aurez la force de persévérer dans cette étape juste avant la fin. En tout cas, vous voyez la fin et c'est pour ça que vous y mettiez toutes vos forces, que vous y mettez toutes vos forces. En deuxième semaine, on le voit clairement que vous avez atteint un nouveau point de vue. Hein. Il y a des choses qui, émotionnellement parlant, ont changé. Hein. Il y a des choses qui ne vous intéressent plus et il y a des choses qui vous intéressent maintenant. Il y a quelque chose que vous désirez préparer à l'intérieur de vous-même. Il y a une espèce de connexion que vous avez envie de créer. Et du coup, vous n'allez pas prendre les choses à la légère. Vous allez prendre cette situation très sérieusement. Ce nouvel intérêt que vous avez dans votre vie, que vous avez envie de voir le jour. Vraiment, vous allez le prendre très sérieusement. Et cette nouvelle chose qui arrive dans votre esprit, dans votre cœur, qui arrive dans votre vie, c'est très bien parce que ça fait que cette étape vous apprend à vous contrôler. Elle vous permet de contrôler vos émotions. Des émotions qui, peut-être auparavant, n'étaient pas contrôlées de la sorte. Hein. Des émotions qui certainement avant juste passaient. Mais là, c'est comme si vous y mettiez un petit filtre. Et en y mettant ce petit filtre, vous permettez à votre être profond de s'élever
de passer à une étape supérieure. En tout cas, de ne pas stagner. Donc, en deuxième semaine, on voit bien que vous sortez de cette stagnation. Et ça, c'est beau. En tout cas, c'est pas vraiment... Ah, je suis désolée, je n'aurais pas dû dire sortir de la stagnation. Mais plus que vous vous construisez. Hein? Oui, en quelque sorte, c'est sortir d'une stagnation, se construire. Mais quand on construit, on reste sur place quand même. Hein? C'est pas aller de là à là, c'est vraiment aller en haut. Hein? Mais sur place. C'est assez paradoxal. Ah ouais, vraiment. D'autant plus que au courant de la troisième semaine, on voit que vous restez quand même d'un point de vue observateur. Hein. Vraiment, vous regardez, vous analysez votre passé, vous analysez les choses, vous analysez vraiment avec curiosité ce qui se passe. Et c'est pour ça, cette analyse vous permet un temps d'arrêt. Alors c'est pour ça que c'est assez paradoxal, parce que du coup, cette troisième semaine, vous restez au point où vous êtes, et vous êtes vraiment dans l'observation. Là, je vois tous ces yeux. J'ai demandé si c'était des personnes extérieures, et on m'a dit que non. On m'a dit que c'était bel et bien vous. Donc, vous êtes dans cet état d'observation, mais vous observez avec votre cœur et avec votre tête, hein, parce que ces deux reines, celle-là, elle gouverne le cœur, et celle-là, elle gouverne la tête et l'esprit. Hein. Donc ça, c'est bien, ça veut dire que vous savez faire moitié des deux, hein, un espèce de compromis. En tout cas, c'est bien parce que du coup, vous n'y mettez pas trop le cœur et vous n'y mettez pas trop l'esprit. Mais il y a vraiment cette volonté de réussir, d'y arriver, de ne pas, comment dire, oui, voilà, de ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. Vous voyez, la reine d'épée, c'est comme si elle est derrière la reine de coupe. Et c'est comme si elle regardait la reine de coupe et qu'elle faisait attention toi, hein, toi je te vois. Pars pas dans tes déboires, hein, parce que sinon, clap, 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 moi je vais casser tout ça. Hein. Vraiment, c'est bien. Dans un sens, c'est quand même aussi l'esprit là qui gouverne un peu le cœur. Hein. Mais j'ai l'impression avec votre tirage que justement, c'est ce que vous désirez. Parce que auparavant, vous aviez tendance à laisser, à laisser vos émotions partir un petit peu comme ça. Et du coup, c'était pas très bien contrôlé, si je peux dire ça comme ça. Et des fois, lorsque nos émotions partent en excès, on dit ou fait des choses qu'on regrette après. Hein, mais c'est pas forcément de votre faute, c'est la faute des émotions, si je peux dire ça comme ça, c'est de la puissance de ces émotions. Mais là, on voit bien que cette reine d'épée, elle met l'ordre, hein, elle équilibre les choses. D'autant plus qu'en quatrième semaine, qu'en quatrième semaine, on voit que vous atteignez, hein, que vous réussissez, que vous atteignez cette victoire, que vous avez une confiance en vous et que vous réussissez par le courage à atteindre cette joie tant espérée, hein, à atteindre cette lumière, à atteindre cet aspect dans un sens de perfection, mais c'est pas forcément de la perfection, j'allais dire que c'est de la lumière, la perfection de la lumière, si je peux dire ça comme ça, mais la perfection d'un état d'être, hein, pas d'un état extérieur, mais juste de waouh, voilà, j'ai réussi, je suis content, j'ai fait exactement ce que je voulais faire. Et vous avez eu beaucoup de courage pour réussir à faire ça. Là, c'est clair et net, ça me le dit.
vous avez vraiment recherché à harmoniser les extrêmes, à faire en sorte à ce que voilà, le cœur ne prenne pas trop, la tête ne prenne pas trop. Et du coup, ça fait que vous avez vraiment appris. Hein. Là, ça me parle d'une connaissance assez incroyable. Vous avez vraiment appris et vous avez su garder la force. Hein. Vraiment, vous avez appris, mais ça n'a pas été facile pour vous d'apprendre cette étape quand même. Hein. On me dit qu'il a fallu que vous restiez fort, il a fallu que vous restiez patient surtout. Il a fallu garder patience. En tout cas, cette nouvelle étape, cette nouvelle chose que vous avez appris, elle est vraiment bien, elle est vraiment bénéfique parce que maintenant, vous pourrez la transmettre autour de vous. Hein. Plus vous grandissez, plus vous élevez, plus vous élevez les gens qui sont autour de vous. Hein. Plus vous êtes fort et plus vous donnez la force à votre entourage. Donc, c'est un très beau tirage pour vous, mes chers scorpions. Hein. Surtout qu'il termine avec une note. Vraiment, je suis contente pour vous. Je vais faire l'extension avec Mademoiselle Lenormand au cas où il y aurait d'autres messages spécifiques. Alors, ma chère... Oh, c'est drôle. Je l'ai prise et c'était exactement la même image que sur le livre. Le petit chien, c'est ma carte préférée. Bon, alors, ma chère Mademoiselle Lenormand, aurais-tu un message spécifique à me faire passer pour les scorpions? Si oui, faites-moi passer la main dessus de vous les trois, sinon je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Oh, 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 oh. Ah non. Oh là là, là où je suis, là, c'est le torrent. Hein. Il pleut comme une vache qui fait bébé. Oh là là, c'est fou, hein. Bon. Cette force et ces ambitions, elles sont aussi créées voilà, la volonté de paraître au niveau du grand public. Hein. Je pense que c'est pour ça que vos émotions, elles sont assez fortes. En tout cas, il y a des choses qui sont... qui étaient mises de côté depuis un long moment. Hein. Il y a des choses qui restent gravées pour toujours. Hein. Et il y a des décisions, des décisions que vous allez prendre au niveau émotionnel. Et suite à cette décision-là, il y aura un certain message qui va venir justement changer le cours des choses à la première semaine. Ah oui, il y a vraiment un message qui va changer, qui va beaucoup changer. Hein. C'est ça. Ce message que vous allez recevoir, ça va vraiment remuer vos émotions. Hein. Mais alors, ça va pas être facile pour vous. C'est donc pour ça, je comprends mieux maintenant. Ça vous concerne, vous, femme d'un âge assez mûr, ou sinon ça va concerner une personne plus âgée que vous. Il y a une certaine sagesse émotionnelle donc qui va être acquise au cours de la deuxième semaine. Hein. Et vous allez vraiment réussir à faire un accord avec votre esprit, entre guillemets, un accord avec votre tête pour réussir à sortir de certains états, hein, de l'état que le message que vous avez reçu vous a fait. Hein. Vous voulez vraiment éliminer les brouillards, hein, vous voulez la fin de tout ça, hein, vous voulez la fin de ce brouillard. Alors là, je suis désolée de vous le dire, mais
Il y a les souris, la mort, le chien. Il y a quelqu'un qui a été fourbe avec vous, hein, qui a été déloyal. Hein. Alors maintenant, je comprends mieux pourquoi vous êtes protégé face à tout ça. Je comprends mieux la couple maintenant. Parce que là, je me disais qu'on n'avait pas trop de mauvaises personnes. Là, j'ai pas compris pourquoi la couple, elle était comme ça. Mais là, maintenant, avec Mademoiselle Lenormand, ça y est, j'ai la réponse à mes questions. Donc c'est pour ça que vous êtes protégé donc de cet esprit fourbe, ne vous en faites pas. Ou en tout cas, vous vous protégez vous-même. Soit vous avez peur, vous, femme jeune, par rapport à une femme plus âgée que vous, soit vous avez peur, vous, femme âgée, par rapport à une femme plus jeune que vous. En tout cas, un temps d'arrêt pour la réflexion et la recherche. Vraiment, là, ça me dit l'instinct maternel. Donc, il y a une histoire de maternité. Donc, soit c'est vous en tant que mère. Non, non, là, on me dit non, ne parle pas maternité. D'accord. Alors, si je ne parle pas maternité, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire? Ok. Ok. Alors, en tout cas, ouais, je vois maintenant. Votre cœur va garder la force. Hein. Alors là, ok, ça y est, je comprends. C'est intéressant. Votre cœur va garder la force. Et, et, euh, et du coup, vous allez garder la force avec votre cœur. Et vous allez réussir à couper avec votre esprit. Vous allez réussir à éliminer les choses qui ne vont plus. Hein. Et pour ça, pour réussir à éliminer ces choses, ça vous demande voilà, beaucoup de force. Hein. Ça vous demande d'avoir beaucoup de force, de courage, euh, de dignité dans un sens aussi. Hein. Parce que le problème aussi lorsque nos émotions prennent trop le dessus, c'est qu'on perd un peu notre dignité des fois. Hein. Et là, vous n'allez pas la perdre. Hein. Vous allez tout faire pour retrouver le chemin. Il y a peut-être une personne, soit c'est vous, homme, qui avez des problèmes avec d'autres personnes, féminins, enfin d'une énergie opposée à vous. Soit c'est vous qui avez des problèmes avec cet homme d'un âge assez mûr, hein. Enfin d'une énergie masculine mûre. En tout cas, vous réussirez à apporter la joie dans votre maison. Hein. Si vous êtes un père, hein, si c'est vous l'homme d'un âge assez mûr, alors là c'est clair et net, vous arriverez à vaincre tous les problèmes. Là pour un homme, père de famille, pour le père de famille, là c'est clair et net, ouais, il réussit tout, hein, c'est magnifique. Il a eu le courage et il apporte la joie et le bonheur dans sa maison. Si c'est pas le père de famille ou si vous avez ce rôle de père de famille, vous y arriverez aussi. Hein. Ça compte aussi pour vous. Ça compte aussi si vous n'êtes pas père ou si vous n'avez pas ce rôle, juste votre environnement. Hein. Parce qu'on vit tous quelque part et le soleil qui revient encore. Alors là, c'est magnifique. Vous arriverez vraiment à harmoniser les choses. L'univers va vous offrir un cadeau et ce cadeau, c'est le savoir. Hein. Et vous êtes protégé. Hein. Votre cœur est protégé contre les personnes médisantes qui disent du mal de vous. Hein. Oh, c'est bien. C'est très bien. Je suis contente pour vous, mes chers scorpions. Ça se termine de manière magnifique. Ah là là. Je suis contente qu'on ne vous fera pas de mal et que le soleil est là. Hein. Je vous la remonte cette carte. Regardez-la bien, comme elle est belle.
Ah oui, elle est pour vous. Hein. Elle est pour vous. Hein. En plus, il n'y a pas eu de carte retournée pour vous. Donc c'était un tirage assez simple. Hein. Enfin, assez simple. Il était clair, ce tirage. Il était assez clair. J'espère que j'ai été assez claire pour vous, d'ailleurs. Hein. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux cartes de pensée positive. Je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes. Hein. C'est très important. Enfin, c'est très important. C'est comme des sortilèges. Hein. C'est des mots qui effacent des mots. Et c'est des mots positifs. Hein. Enlever la négativité avec de la positivité. Alors, le retard, lorsqu'il concerne quelque chose que l'on veut réellement, peut rendre aigri ou impatient. Mais souvenez-vous, chaque retard a une raison d'être. Soit il vous prémunit de quelque chose de négatif, soit il répond à votre manque de lâcher prise. Acceptez de ne plus vouloir et laissez les miracles se produire au bon moment. Ah, ça, c'est un très bon conseil. Alors ça, c'est l'un des meilleurs conseils. Laissez les miracles venir. Alors, avez-vous un message particulier à me faire passer pour les scorpions pour le mois d'août 2021? Si oui, faites-le moi passer là maintenant de suite au bout de 3, sinon je vais passer à la coupe 1 et 2 et 3. Hop, bon, on n'a pas de message particulier. C'est que vous en avez assez. Alors, là c'est A, donc votre situation actuelle. Là, ça va être là les énergies extérieures. Et là, ça va être le résultat. Qu'est-ce qu'on a donc? Oh, bah déjà, la coupe, c'est magnifique. Hein. Vous avez envie d'aller ailleurs. Hein. Vous êtes dans une... Votre état d'esprit, c'est de partir, hein, d'aller ailleurs. Ce qui vient à vous, c'est la réussite. Hein. Donc, c'est très bien. Et le résultat, c'est la beauté. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses. Ah ouais. Vous vous sentez enfermé. Vous n'avez pas trop envie de laisser le hasard faire les choses. Il y a vraiment cet état d'esprit-là. Hein. On a le cloître et le hasard. Vous voulez partir, mais parce que vous vous sentez enfermé. Hein. Et ouais, dans un sens, vous aimeriez bien aussi que le destin vous donne cette opportunité. Hein. Au fait que vous allez réussir à atteindre une nouvelle destinée. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Privilégiez les repas en famille, privilégiez les moments que vous passez avec d'autres personnes, les moments où vous avez des groupes. Hein. Il y a quelque chose là avec le fait de se retrouver avec des personnes qui m'ont l'air d'être pas mal. Hein. Parce que là, je vois la table, je vois les plaisirs. Il y a certainement, bon, lorsque vous allez aller dans un endroit vous reposer, partager un bon repas avec des amis ou avec de la famille, il y a quelque chose qui va vous réussir. Hein. Il y a quelque chose qui va vous apporter ce que vous désirez, une certaine protection pour un homme ou certainement une protection face à un homme. Hein. Un homme qui est intelligent en amour, hein, un homme qui sait vous appuyer. Donc il y a un homme intelligent en amour qui sait vous appuyer, ou sinon c'est vous, homme intelligent dans l'amour, qui allez recevoir un appui, hein, et qui allait recevoir une certaine protection et les réussites. Hein. En tout cas, il y a des plaisirs et du repos qui viennent à vous. Ce qui va créer donc
Oh, c'est drôle, tiens. Il y a quand même une dispute qui va venir à la fin. Hein. C'est drôle, hein, là, parce que là, on a la constance, les pourparlers, mais pourtant, il y a la beauté. C'est comme si c'était... Ah, c'est plus des négociations, en fait. Oui, c'est ça, c'est plus des négociations. Peut-être, j'allais dire, des conflits d'intérêts. En tout cas, il y a vraiment des tête-à-tête, des discussions qui vont être faites. Hein. Et c'est des discussions qui vont vous aider à sortir de cet état de trahison que vous avez gardé en vous. Hein. Même si vous ne vouliez pas le voir, c'était là en vous et c'était attaché à vous. Donc ces discussions, ces choses qui vont arriver, c'est vraiment pour faire partir. C'est pour ça qu'il y a la beauté qui est là. Il y a la beauté qui est là. Derrière, il y a la passion. Donc c'est vraiment pour votre bien. Hein. C'est vraiment pour votre bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle des miroirs? Alors, mon cher oracle des miroirs, aurais-tu un message spécifique à me faire passer pour les scorpions pour le mois de août 2021? Si oui, fais-moi passer beaucoup de fois, la maison, donc votre entourage, il y a quelque chose dans la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison? L'hérédité. Pour certains et certaines, vous allez discuter par rapport à un héritage. Pour d'autres, ce sera des discussions avec donc votre famille, hein, parents ou enfants, hein, des choses importantes. Hein. Importante à parler par rapport à tout ça. Avez-vous un autre message à me faire passer? C'était correspondance. Oui, c'est important d'envoyer des messages par correspondance, les WhatsApp, pourquoi pas, pour réussir à parler avec les personnes qui sont à l'étranger, qui sont loin de vous. Les rêves. Il y a quelque chose une certaine jalousie qui mène à l'échec. Jalousie de votre entourage ou jalousie de vous. Pour certains, c'est de la jalousie qui vient de vous, qui vous a mené à l'échec. Et pour d'autres, c'est de la jalousie qui venait de votre... Ah non. Bah non, il y a certains, je suis désolée de vous dire ça parce que c'est jamais facile d'entendre ce genre de choses, mais pour certains, il y a une certaine jalousie que vous aviez à l'intérieur de vous qui vous a rendu la vie un peu cauchemardesque. Hein. Avez-vous un autre message à me faire passer? Donc pour les scorpions, si oui, faites-le moi passer là maintenant de suite. Au bout de 3, sinon je passe à la coupe 1, 2 et 3. Ouais, le signal d'alarme qui se déclenche. Alors, donc, vous allez avoir un instinct assez fort face à ce qui était enfermé, hein, face à ce qui était resté caché. Mais par contre, cette carte-là, 33, accusation. Je veux juste avoir un petit peu plus. Ouais. En fait, vous allez avoir... c'est le hasard qui va vous montrer le vrai visage de quelqu'un. Mais, dans un sens, votre instinct, vous en avez déjà parlé. Hein. Votre instinct, vous l'avez déjà dit. C'est comme si vous le saviez au fond de vous, mais le hasard va quand même vous le montrer. Hein. Il y a quand même des gens qui sont jaloux et qui sont tellement jaloux de vous
qui vous font du mal, hein, qui font du mal à votre santé dans un sens. Hein. Il y a aussi de ça. Hein. Alors c'est drôle parce que dans un sens, il y a vous qui aviez des jalousies et il y a d'autres personnes qui ont des jalousies sur vous. Attendez, je vais juste demander autre chose. Est-ce que cela représente les consultants ou est-ce que cela représente des énergies tierces? Ça représente les consultants? Ça représente des énergies tierces? Ouais, donc c'est drôle, hein, il y a vraiment un peu des deux. Hein. Il y a... Ok, je vais dire quelque chose, je suis désolée. Donc, il y a des gens qui ont été jaloux de vous, d'accord? Mais au final, vous aussi, vous avez un petit peu semé cette énergie, d'accord? Donc, si l'univers vous montre cette énergie, c'est pour vous aider. C'est pour vous aider à l'éliminer à l'intérieur de vous, d'accord? C'est pour vous aider à voir les points sur lesquels vous avez des ressemblances envers cette énergie. Ça ne veut pas dire que vous agissez exactement comme ces mauvaises personnes. Non, 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 pas du tout. Hein. Ça veut dire qu'il y a peut-être des points sur lesquels vous avez agi un petit peu de la sorte. Hein. Même si c'est qu'un dixième, hein, même si c'est un tout petit peu sur cette échelle, il y a quelque chose qui a été fait dans le même sens que ces personnes-là. Même si vous n'êtes pas allé au bout du chemin comme ces personnes sont allées au bout du chemin, même si vous avez pris juste un tout petit bout de chemin, l'univers, il vous apprécie, l'univers, il vous protège, il veut que le bien pour vous. Donc c'est pour ça que même le petit bout de chemin que vous prenez, l'univers va vous le renvoyer pour être sûr que vous n'allez pas aller au bout du chemin. D'accord ? C'est vraiment pour vous. En tout cas, il va y avoir des nouveaux plaisirs qui vont arriver à vous. Il y a un cadeau vraiment de l'univers qui est là, qui vous permettra de vous protéger face à des gens des gens étrangers à vous, hein, des gens étrangers à votre famille qui ont un savoir assez fourbe. Hein. En tout cas, l'univers vous protège par rapport à ça. Hein, et il vous offre un cadeau qui vraiment va vous faire du bien. Il y aura certainement des inconstances dans les amitiés, des pourparlers avec vos enfants, une situation boomerang, mais vous avez la victoire. Hein. La parole va vous permettre de vous séparer de certaines correspondances à distance. Hein. Il y a des choses, des discussions que vous devez passer avec le téléphone ou l'ordinateur, enfin des connexions informatiques comme ça, qui vont vous permettre justement de faire des compromis, de vous séparer de choses négatives et d'atteindre la victoire. Hein. En tout cas, il y a des histoires avec les enfants. Et si c'est pas pour parler avec des enfants, hein, si c'est pas avec vos propres enfants, ce sera avec des personnes plus jeunes que vous. Ou sinon, vous discuterez... Non, ce sera avec des personnes plus jeunes que vous. J'adore comme mon instinct me dit non. C'est trop drôle. Donc voilà. Ça, c'est les messages de l'oracle des miroirs. Bah, c'est plutôt pas mal parce que les énergies extérieures qui viennent à vous, c'est quand même des cadeaux, la naissance de quelque chose de nouveau, donc peut-être un projet, enfin de quelque chose qui vous fera plaisir en tout cas. Suite à cette naissance, il va y avoir peut-être des amis qui vont être un peu jaloux, où il va falloir discuter avec vos enfants ou avec des gens plus jeunes que vous pour concrétiser un petit peu tout ça. Hein. Peut-être que ce nouveau projet, ces nouvelles choses qui arrivent, c'est peut-être pas des choses qui seront faciles à faire, qui pourront se faire comme ça. Hein. Il y a des discussions qui sont importantes à faire. Là, c'est clair et net. Hein. Des messages par ordinateur.
Alors là, je vais passer au I Ching. Donc, c'est ma touche de sagesse asiatique. Si vous avez, je vous conseille de repasser le moment où je vous lis les conseils des sages. C'est très important. Moi, j'ai remarqué que il faut le passer 3 fois parce que la première fois, on ne comprend pas trop. Enfin, on se dit que ça ne nous appartient pas trop. La deuxième fois, on comprend pourquoi ça nous appartient un peu. On voit, en fait, on voit de quoi ça veut parler finalement. Et là, le troisième message, on l'imprègne vraiment. Hein. La troisième fois, c'est de l'imprégnation. Alors, la première carte, un autre message pour les scorpions pour le mois d'août 2021. Ah non, il y en a de trop. Avez-vous un autre message pour les scorpions pour le mois d'août 2021? Si oui, on va passer normalement tout de suite. En pour 2, 3. Sinon, je vais passer un plateau. D'accord? Alors, 1, 2. Bon, il n'y a pas de message spécifique. Et pourtant, les cartes, on aurait dit qu'ils avaient envie de tomber. Je remue, mais non, il n'y a pas de message spécifique. Je passe à la coupe. Bing, bing, bing. Oh, ça n'arrête pas de bouger, ça. Alors, la première carte qui est... c'est la carte des conseils des sages. D'accord. C'est sur cette carte-là que les conseils seront basés. Ça vous représente entre guillemets. Et la deuxième carte, c'est l'issue du futur. Hein. D'accord? Donc vous avez la numéro 8 qui est l'alliance, l'unité. Et vous avez la numéro 17 qui est le suivant, l'adaptation. Donc, ça me fait 1, 4, 1 et 4. Je vous lis donc les conseils. Pour créer une véritable communauté, vous devez être ouvert et honnête. Les gens viendront alors vers vous et ensemble, vous réussirez. Ah bah tiens, c'est drôle. Il y a un problème dans le livre. Parce que ça s'arrête à vous. Et dans la page d'après, il y a réussirez, mais c'est sur la page d'après qui est là. Donc je vous le relis. Pour créer une véritable communauté, vous devez être ouvert et honnête. Les gens viendront alors vers vous et ensemble, vous réussirez. Ensuite, vous avez une relation prometteuse avec une personne importante. Soyez loyal tout en gardant votre indépendance. Maintenant, je vais vous lire la carte numéro 17, ce qu'elle représente, cette carte du futur. Donc, 17, le suivant, l'adaptation. Dans le texte original, l'automne est dévolu à ce signe. La vie s'adapte alors à des circonstances plus rudes et se repose, jusqu'au moment où il sera l'heure de se réveiller. S'adapter signifie connaître le bon moment pour agir ou pour se reposer, pour parler ou rester silencieux. Une attitude paisible et ouverte qui s'adapte aux circonstances actuelles est d'une grande utilité en ce moment. Le vrai pouvoir réside dans la capacité à s'adapter, et ce paradoxe apportera succès et progrès. Tiens, c'est drôle, je parlais de paradoxe avant. Bref, pardon. Vous atteignez vos buts quand vous confrontez les faits et ne vous laissez pas intimider par l'opposition. Ne perdez pas votre temps à vous battre contre des opinions et des circonstances qui ne peuvent pas changer. Vous devez être en mesure de devenir subordonné, de trouver la force de vaincre les obstacles et de devenir un leader pour les autres. Si vous allez de l'avant en utilisant la tromperie et la violence, vous ne faites que créer de la résistance et vous n'accomplirez pas grand-chose. Réfléchissez sur vos idées et vos valeurs et mettez-vous en harmonie avec votre environnement. Vous ferez des progrès dès que vous abandonnerez les préjugés et les vieux concepts démodés.
Et voilà mes chers scorpions, c'est tout pour vous. C'est donc la fin de cette guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura apporté des messages et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour me mettre un petit peu votre ressenti là-dessus. J'adore vous lire, hein. Honnêtement, je trouve que vous êtes tous magnifiques et ça me fait vraiment plaisir de voir vos petits messages. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez activer la petite cloche sur le côté. Comme ça vous donnera une notification pour quand je sors des vidéos. Si vous êtes intéressé, bien sûr. Si vous le désirez, vous pouvez aussi me contacter. J'ai mis mes renseignements dans la description. Donc, si vous désirez un tirage privé personnalisé, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et lumière dans votre vie. Bye bye!